Nous sommes de retour et je suis en compagnie de l'abbé Daniel Leclerc. Bonjour, Bonjour, Monsieur Francesca. Leclerc. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, et aujourd'hui, vous êtes ici en studio pour venir nous parler des capsules L'Espérance qui sont diffusées sur notre chaîne de télé. Et les capsules L'Espérance, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'aimerais que vous expliquiez qu'est-ce que c'est. D'abord, ça a commencé, je suis arrivé ici en 2011 à l'abbé comme prêtre. Moi, je suis originaire du Nouveau-Brunswick et j'ai été ordonné pour le diocèse de Bathurst. Et j'ai déjà travaillé à l'abbé il y a 30 ans avec le Père Carrier, la maison de repos. J'avais même une émission à l'époque, ça s'appelait BDAA, avec Vidéo Derry à l'époque. Et bon, on arrive, j'avais prêché une retraite à la paroisse Saint-Alexis, puis un membre du conseil dit, tu devrais aller voir TVDL. Ce que tu nous dis, ça serait intéressant que tout le monde le sache. Alors, j'ai venu voir François. Et m'avait demandé de faire un projet écrit. Puis ça, c'est pas ma nature. J'ai dit, je vais faire un topo, voir quelle approche que j'ai. Alors, on m'a donné 3 émissions gratuites. Puis, quand ils ont vu l'approche, j'ai dit, OK, on va vous en donner 10 de plus. Alors, la première année, c'est la paroisse Saint-Alexis qui l'a payé. Je faisais l'approche entre la spiritualité et la psychologie, mais moi, je suis un gars de la démarche des alcooliques anonymes. C'est ma spiritualité, ça. Alors, j'enlève le mot alcool, puis je mets différents problèmes, dépendant des étapes. Alors, c'est là que ça a été la première année, et on m'a abordé en paroisse pour dire, il faudrait que ça continue. Ben, j'ai dit, c'est beau, mais la paroisse ne peut pas payer, ben, parce que les finances elles baissent continuellement. Alors, ils ont dit, si la paroisse donne les reçus pour faire l'impôt, on va le payer. Et ça a été la deuxième saison, il y a un an déjà. La première partie de la deuxième saison, j'aborde l'histoire de l'Église. Puis il y a des histoires secrètes dans l'Église. Je donne un exemple. Il y a le Da Vinci Code, non? Non, c'est proche de ça, mais c'est pas tout à fait ça. Alors, je donne un exemple. Une figure négative, c'est le cardinal Paul-Émile Léger. OK. Alors, on l'a associé à l'orgueil de l'Église, le pouvoir et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a les œuvres Paul-Émile Léger qui aident les pauvres. Ça, c'est la spiritualité qui vit encore. Tandis que le personnage du cardinal, c'est un personnage historique, puis ça fait partie un peu de légende aussi là-dedans, mais ça a été un homme extraordinaire. Alors, on aborde cette question-là. Puis, à la même période, le gouvernement passait la loi 52, qui était de mourir dans la dignité. Et il y a le catéchisme de l'Église catholique, c'est une brique assez épaisse. Je regarde dans la table de matière, il y a 68 articles sur vivre dans la dignité. Alors, on s'entend qu'on va mourir comme qu'on a vécu. Alors, si on veut mourir dans la dignité, qu'est-ce que c'est que vivre dans la dignité? Et ça a été la deuxième saison et la troisième saison. Ce qui a été surprenant, révélateur de la deuxième saison, c'est qu'on n'a pas fait de publicité à nulle part. De bouche à oreille, les gens se sont passés le message et la paroisse a reçu plus d'argent qu'elle a payé pour les capsules. Alors, il y a un intérêt pour le public Vous de ce avez côté-là. senti qu'il y avait cet engouement-là de la part des gens? Ben, je l'ai senti ou je l'ai perçu parce qu'à un moment donné, la paroisse, c'est pas fait d'une fortune, mais si on l'avait annoncé, qui sait comment d'argent on aurait fait. Mais il y a un intérêt dans la communauté pour tenir compte de financer les capsules. Pour la troisième saison, comme je suis aumônier des Chevaliers de Colomb, j'ai demandé aux Chevaliers de Colomb s'ils voulaient s'impliquer. Alors, ils ont assuré le financement de la troisième saison, qui est toute en coffret actuellement. Et là, ben, ça a démarré la quatrième saison. Là, je voulais aborder la question, c'est quoi l'Église? L'Église dans la transmission de la foi, dans sa liturgie, puis dans sa mission. Et là, ben, on termine avec ça. J'avais impliqué les filles d'Isabelle, quelques représentantes se sont montrées intéressées. Alors, sauf qu'on a eu une surprise. C'est que moi, j'étais membre de l'équipe de pastorale et l'équipe pastorale était renouvelée le 1er octobre. On m'appelle le 29 septembre pour me dire ton contrat n'est pas renouvelé. Ce qui était prévu, que ça allait être renouvelé. OK. Un problème de finances. Alors, la paroisse, malgré qu'on a 9 paroisses, ça commence à Saint-Alphonse jusqu'à Sagard, on ne pouvait pas se payer 3 prêtres. On ne pouvait pas m'envoyer ailleurs parce qu'on reconnaissait qu'il y a quelque chose avec les capsules d'espérance, avec TVDL. Et ce qui arrive, c'est que depuis le mois de mars,
Derry Télécom a demandé à ses télédiffuseurs ailleurs, télévision communautaire, de voir qu'est-ce qui peut être exportable, et les capsules d'espérance le sont. Alors, il y a des intérêts ailleurs, même que je sais, c'est plus François, lui s'occupe de ce côté-là, Oui. de voir qu'il y a... Alors, la première saison, elle est diffusée ailleurs. Donc, ça déborde le territoire du diocèse de Chicoutimi. On va rejoindre beaucoup plus de gens aussi. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans l'Église, il y a une catéchèse pour les enfants et une catéchèse pour les adultes. Mais c'est pour ceux qui connaissent leur foi et qui veulent l'approfondir. Moi, ma catéchèse, en s'inspirant de l'Église, du catéchisme, c'est pour ceux qui cherchent leur foi. Et c'est pourquoi, là, j'entre en période de discernement. Un, c'est comme prêtre, je n'ai pas le droit au chômage ni au bien-être social. Donc, comment... Puis, les diocèses n'ont pas d'argent pour nous faire vivre. Donc, premier signe, où est Dieu dans ton projet? Les gens écoutent bien, ils répondent bien, puis tu as une bonne intention. Est-ce que c'est simplement du hasard ou est-ce qu'il y a une volonté de Dieu là-dedans? Alors, j'ai à discerner ça. Donc, le fait que j'ai une bienfaitrice, des bienfaiteurs qui pourvoient mes besoins financiers, c'est un signe. L'autre aspect, comment ça va s'enraciner? Parce que là, j'ai envoyé, j'attends les lettres patentes, pour incorporer les capsules d'espérance. Pour que ça devienne... Il faut avoir aussi, je rêve d'un centre de spiritualité catholique. On a déjà un centre de pastoral qui est à l'ancien presbytère de Port-Alfred. Et ça, ce centre-là, ça serait à quel endroit? On ne sait pas encore. Oui, puis vous êtes en train d'élaborer ce plan-là, de dire, bon, ben ça prendrait un centre de spiritualité pour que les gens puissent trouver des outils, parce que vous parliez de chercher la foi, de ceux qui sont à la recherche de cette foi-là. Oui. Ce qui est important qu'on constate, c'est que depuis 2 ans, je voyageais beaucoup pour mon ministère. Et les gens me voyaient à la télévision, mais c'est où qu'ils célèbrent pour qu'on puisse aller lui parler. Alors, le but, c'est d'avoir un endroit, et c'est le conseil d'administration qui va le choisir, mais qui va ressembler à un centre-dieu comme chez Chicoutimi, ou qui va ressembler au parvis de Jonquière, mais il y a quelque chose, puis ça va être à la baie. Achalandé, le milieu commercial, où ça va être, c'est pas moi qui va décider. Mais le but, c'est, quelqu'un va dire, bon, ben Daniel, t'as dit telle affaire à la télévision, puis tu es allé plus loin. Aussi, ça s'adresse, l'Église commence à changer son vocabulaire. Benoît XVI, le pape Benoît XVI a commencé à parler d'une nouvelle évangélisation. Parler de l'évangélisation d'une autre manière. Capsule d'espérance répond à ça. Aussi, là, c'est le pape François qui parle de l'Église en périphérie. Ça, c'est 98 des baptisés qui ne participent pas à la liturgie du dimanche, mais qui cherchent leur foi. Alors, c'est là que le centre de spiritualité va être important pour rencontrer l'individu, parce que on a beau dire que le Québec, c'est une société d'idées et de débats, l'individu est une personne d'expérience et de partage. Puis, si on a un approfondissement à tous les niveaux, l'austérité économique, et, la culturelle et tout ça, la spiritualité, c'est la sève de l'arbre. Un arbre qui n'a pas de sève, c'est un arbre mort ou un arbre artificiel. Parce que d'abord et avant tout, la spiritualité se passe aussi à l'intérieur de soi. Il faut s'enraciner. Moi, ce que j'avais appelé, dans l'Église traditionnelle, on parle de découvrir son âme. Moi, je dis découvrir son principe fondamental. Une racine profonde qui a besoin d'un principe premier, qu'on va appeler Dieu. Et là, Jésus devient le moyen de rencontrer ce principe premier à partir de mon principe fondamental. Et là, j'ai besoin de célébrer ça. Oui. Ça, on tombe en amour, puis on a besoin d'annoncer cet amour-là. Et là, avec les capsules L'Espérance, vous offrez, par vos mots, par vos interventions, des outils aux personnes pour qu'elles puissent parvenir à un certain épanouissement ou des façons de trouver cet épanouissement qui se crée à l'intérieur aussi. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que le début de la société comme de l'Église, c'est la famille. Et la famille se cherche. Oui. Et c'est là où les réseaux se créent dans les familles. Puis, tu sais, je peux parler de ça avec François. Regarde Adam et Ève, qu'on dit être nos premiers parents, là. Mal parti leur affaire. Ils ont eu seulement que 2 enfants, puis c'est 2 gars. Comment est-ce que ça a pu commencer? Donc, il y a un message. Là, Ève a mangé la pomme, là, fait que ça a pas été... Non, mais la pomme, c'est un symbole canadien, c'est pas universel. Oui, mais tu sais pourquoi, hein? Ça représente la vie. Elle est belle, puis tu peux croquer dedans.
Mais le problème, si tout va trop loin, il y a des pépins. Et voilà. Puis il faut vivre avec Mais les pépins. c'est toutes des allégories aussi, c'est toutes des métaphores qui fait qu'il faut comprendre que Mais c'est des symboles. C'est un mythe, puis un mythe, c'est quoi? C'est une histoire inventée qui explique une réalité toujours actuelle. Et là, tantôt, je vous ramène à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à votre période de discernement. Pour le financement, vous prenez du recul pour comprendre, bon, ben, est-ce que je suis sur la bonne voie aussi avec ces capsules-là? Oui, on vous offre du support, on vous dit qu'il y a un besoin, Oui. et là, vous en êtes rendu où avec ça? Moi, je suis rendu, ben, je vais prendre l'image de la plante, là, je regarde tes poinsettias, là, c'est un beau petit pot, là. Ça, c'était capsule d'espérance jusqu'à cette heure. À cette heure, il faut le mettre dans le jardin. Puis il faut qu'il s'enracine, puis qu'il appartienne. Alors, c'est assurer la permanence et la continuité, parce qu'il va y avoir une 5e saison où je vais parler le respect comme valeur spirituelle. C'est pas juste être tolérant. C'est quoi se respecter selon la spiritualité catholique? Alors, il faut enraciner ça pour, à un moment donné, être disponible puis dire aux gens, il y a une école de la foi populaire à travers TVDL. Puis à ce moment-là, la communauté va, à travers, parce qu'on a un lien qu'on est en train d'explorer, c'est au lac Saint-Jean, il y a le Juvénat de Desbiens, qui a un service pour aider les jeunes de 18 à 35 ans. Ça commence à prendre forme, puis c'est la nouvelle évangélisation, la nouvelle... Et c'est tous des jeunes qui sortent de DPJ, Protection de la jeunesse. Alors, est-ce qu'on peut se relier avec eux? Que les capsules d'espérance à l'abbé seraient une tentacule, parce qu'à un moment donné, il faut faire les démarches pour les reçus d'impôts, etc. Mais là, c'est ça qu'a donné une racine aux capsules d'espérance, qui fait qu'à un moment donné, elle va vivre et Oui. ça va continuer. Ça va se perpétuer dans l'avenir aussi, qu'on ne fasse pas juste une saison 4, saison 5, qu'on continue. Ce que je trouve extraordinaire, Francesca, c'est que moi, avant d'être ordonné prêtre, à 47 ans, j'ai cheminé 27 ans auprès des alcooliques, toxicomanes, prostituées, avec la spiritualité des alcooliques anonymes. J'essayais de comprendre la vie. Puis finalement, ce que je fais avec les capsules d'espérance, c'est une réflexion devant tout le monde que les gens peuvent se faire, les autres aussi. Mais, tu sais, le jour où tu auras répondu à toutes tes questions, tu seras prêt à mourir. Alors, prends ton temps. C'est ça. Donc, de voir tous les aspects aussi de la vie. Et puis, le mois de janvier sera quand même un mois important pour vous parce qu'il y aura une assemblée générale. Oui. C'est qu'en recevant les lettres patentes du gouvernement, c'est un numéro d'entreprise du Québec, c'est un organisme de bienfaisance non lucrative. Alors, non lucratif. Et là, j'ai 60 jours pour faire une assemblée générale avec la clientèle. Et la clientèle, ce sont les auditeurs de TVDL qui regardent les capsules d'espérance. Alors, qu'aimeriez-vous leur dire à ces gens-là qui vous écoutent aujourd'hui? C'est de pas juste être des téléspectateurs, mais ils vont être appelés à être des artisans et de s'impliquer. Puis, selon leurs mesures, puis peut-être pendant la période des fêtes, profiter de ce temps avec l'enfant de la crèche, de regarder l'enfant qui est en eux, puis qui veut vivre. Et comment je peux faire vivre ça avec les capsules d'espérance, avec une spiritualité qui est plus... Bien, spiritualité, c'est la sève de l'arbre que je disais tout à l'heure. Alors, comment je peux vivre ça? Puis quand il va y avoir, venez à l'Assemblée générale. Ou, quand, c'est pas déterminé encore, il y a un conseil d'administration Comment les gens provisoire. peuvent s'informer par rapport à ça? C'est-à-dire que lorsqu'on aura déterminé avec le conseil d'administration provisoire le lieu et la date, là, on va faire de la publicité. OK. Et par tous les moyens, mais il faut que ce soit quelqu'un qui soit intéressé à la nouvelle évangélisation, puis ait un attrait pour les 98 qui demandent le baptême et qui ne participent pas à la liturgie, qu'on appelle l'Église en périphérie. Parce qu'il faut rassembler les gens qui se sentent écartés de l'Église traditionnelle, la paroisse traditionnelle. Que ce soit les personnes divorcées, remariées, que ce soit les personnes d'orientation sexuelle, peu importe les raisons qui s'isolent, il faut leur donner un droit de parole et une place pour parler. Et ça va être ça qui va être le centre de spiritualité, dont le but est d'informer et d'écouter.
Et donc, Abbé Leclerc, moi, c'est tout le temps que nous avions pour l'entrevue. Et je vous remercie de votre présence et je souhaite une 5e saison et plus encore aux Capsules d'Espérance en espérant que les gens aient entendu votre appel. Mon rêve, c'est de mourir à la baie, mais j'aimerais vivre avant, le plus longtemps possible. C'est bien dit. Ce sont de sages paroles et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes aussi.